Ouverture des Géos, quelle histoire a été utilisée? Nous sommes aujourd'hui en juillet 2024, et une question se pose. Quelle histoire a été utilisée à l'ouverture des Géos en France? Nous avons l'histoire de la Sainte Seine, de Jésus et des disciples, et de la fête des dieux, définie dans la culture gréco-romaine. S'agissant d'une histoire culturelle, plusieurs représentations artistiques ont été créées. Pour la plupart, une telle fête se déroule autour d'une table et les participants sont autour de la table. Dans d'autres, il existe un système centralisé, c'est-à-dire que la grande majorité des représentations définissent la table comme un simple lieu où tout le monde est autour d'eux. Il est extrêmement hors des modes de représentation d'utiliser une table comme point central de la fête des dieux. Une brève étude historique des coutumes et des concepts gréco-romains, et nous avons un système commun dans lequel les groupes ont tendance à être en groupe ou en cercle, comme une fête rappelant les anciennes bacchanales, c'est-à-dire la fête de Bacchus, dans lequel des individus se trouvaient ensemble au milieu d'une zone normalement engagée dans des actions charnelles. Ainsi, lorsqu'un individu s'approprie le système culturel lié à la fête des dieux, cet individu ou ce groupe s'approprie le mode historique lié à ce point culturel, et utilise ainsi les facteurs historiques fondamentaux de la représentation gréco-romaine. La fête des dieux, représentée par Jean van Bijler, en 1635, utilise l'art post-Renaissance lié à un archétype lié à une culture essentiellement chrétienne, liée au Moyen Âge. Quand on voit l'art de la scène, par Léonard de Vinci, à partir de 1494, nous avons une représentation claire d'un art clairement développé sur les fondements du concept chrétien lorsqu'on veut représenter un système culturel lié au système de la fête des dieux, comme un système culturel. Système, les représentations liées à un fondement de Dieu ne seraient jamais utilisées dans la culture chrétienne. Ainsi, pour que le système olympique choisisse un système culturel lié au gréco-romain, il n'utilisera jamais la vision de la Renaissance liée à la culture chrétienne. La culture gréco-romaine, et non la vision chrétienne, utiliserait une représentation avec un art lié au christianisme. Et laissons de côté toutes les représentations les plus représentatives. Il est donc extrêmement difficile de justifier que le groupe qui a fait son apparition aux Jeux Olympiques n'ait pas eu pour fonction de générer la discorde parmi les chrétiens. Avec le mélange d'utilisation de représentations divergentes, et qui génère la notion de blasphème. L'usage est si discordant qu'il n'est pas possible d'observer des caractéristiques liées aux dieux chez les acteurs de la scène. Les représentations des dieux gréco-romains dans la culture ne mettent pas d'aura de lumière sur leur tête. Le concept d'aura sur la tête des entités saintes est un concept chrétien, ou un art lié aux byzantins, donc lorsqu'on utilise une aura de lumière sur la tête, on est clairement lié à une culture proprement chrétienne, et non à un concept grec-romain. Quoi qu'il en soit, la représentation du cadre de la scène olympique est en réalité liée au positionnement de la scène représentée par Léonard de Vinci, plus qu'à toute représentation liée au système gréco-romain. Bonjour, notre vidéo est terminée, mais vous trouverez bien plus de nouvelles sur notre chaîne YouTube, Buscada Verdad, et sur notre site reformadoresdazode.com. Actualité en vidéo et texte avec divers conseils sur la santé. Thèmes historiques, archéologiques, pédagogiques, principes et vertus, mathématiques et physique, géographie et sciences, méthodologie et bien plus encore. Rejoignez notre chaîne et notre site web vous verrez des millions de sujets abordés là-bas. Ne perdez pas de temps. La connaissance, c'est le pouvoir. On vous y attend. Jusqu'à plus tard.